Bonjour mes chers élèves de la première année collège du Grand Arc-en-Ciel. Je suis votre professeur d'SVT. Nous allons aborder aujourd'hui un nouveau chapitre, l'importance des fossiles, l'échelle stratigraphique et le cycle sédimentaire. Dans cette première vidéo, nous allons voir l'importance des fossiles. En fait, l'importance des fossiles, on va la voir en fonction du chapitre précédent qu'on a vu, c'est-à-dire la formation des roches sédimentaires. C'est là où les fossiles vont être importants, c'est-à-dire ces deux leçons sont liées entre eux. Donc, comme vous le voyez sur cette image, nous avons quelques fossiles. Les fossiles peuvent être des restes d'animaux, comme le crâne de ce dinosaure, qui sont des os, ou des dents, ici c'est une dent de requin, ou une empreinte, comme l'empreinte de cette fougère, ou ça, comme cette coquille, ou ça peut être un insecte emprisonné à l'intérieur de l'ambre. Alors l'ambre, c'est une résine qui coule des arbres, elle est fabriquée par les arbres, donc quand elle coule sur le tronc, s'il y a des insectes, elle les emprisonne, et ces insectes vont rester intacts, bien gardés pendant des millions d'années à l'intérieur de cette résine. D'ailleurs, c'est la seule manière de pouvoir avoir des fossiles d'insectes, c'est d'être emprisonné dans l'ambre. La première condition donc pour avoir une fossilisation, il faut que les êtres vivants aient un corps mou, mais avec des parties dures, comme les os, les dents, les coquilles. En ce qui concerne les végétaux, c'est les branches et les résines. D'accord ? Là, on va passer à une autre image insolite. Vous voyez sur cette image un vélociraptor et un protocératops. D'accord ? On voit bien ici les deux bras avant qui tiennent du vélociraptor, qui tiennent la gueule du protocératops pour l'empêcher de l'ouvrir, et sa patte arrière qui maintient le reste du corps du protocératops. Donc ici, le vélociraptor, c'est lui qui a gagné la bataille. Alors ces deux êtres vivants ont été ensevelis sous une tempête de sable en Asie, d'accord, pendant qu'ils étaient en train de combattre, tous les deux. Donc la tempête de sable leur est tombée dessus, ce sont des sédiments, et elle les a ensevelis. Ils sont morts et ils sont restés enterrés à l'intérieur de ces sédiments, dans la position où tout le sable leur est tombé dessus. Dans cette image qui suit, on voit une araignée dans l'ombre qui maintient un insecte dans sa bouche. Donc ici, l'araignée, elle avait une proie dans sa bouche et elle a été ensevelie elle aussi par la résine qui devait couler sur le tronc de l'arbre, certainement sur lequel elle était, et ils sont restés comme ça fossilisés tous les deux à l'intérieur de cette résine. Avec cette image qui suit, nous allons voir les autres conditions pour que on puisse avoir une fossilisation. Donc au départ, d'abord, on a parlé des corps durs ou solides des êtres vivants. Maintenant, il faut que cet être vivant vive dans un milieu de sédimentation. C'est obligatoire parce que c'est grâce à la sédimentation qu'il va être gardé donc la première image. On voit là un dinosaure qui est tombé dans l'eau et qui a été vite recouvert par une première couche de sédiments. On voit là le reste de ces os dans la deuxième image. Dans la troisième image, il y a une troisième couche, une deuxième couche qui vient se mettre sur la première. D'accord ? Donc, ça va permettre de l'échappement de l'eau qui est dans le sédiment, là où on voit le dinosaure, ainsi que le dioxygène. Pourquoi le dioxygène ? Parce que le dioxygène, s'il reste, la résorption des eaux va se faire rapidement. Donc, le fait que l'eau et le O2 s'échappent des sédiments, ça va permettre une meilleure conservation à ce dinosaure. Donc, la dernière partie, on voit ici que
le dinosaure, plusieurs millions d'années plus tard, a été mis à nu grâce à un phénomène d'érosion. D'accord? Donc là, je viens de dénombrer plusieurs conditions. La deuxième condition, c'était que l'être vivant vive dans un milieu de sédimentation. Et lorsqu'il meurt, la deuxième condition, c'est qu'il doit être enterré rapidement sous des sédiments. D'accord? Et il faut que la diagénèse, c'est-à-dire il faut que la compaction se fasse vite, que l'eau soit chassée, lui et le O2, et qu'il y ait une compaction rapide, c'est-à-dire une diagénèse rapide, pour que les restes de cet animal soient bien conservés pendant des millions d'années. Donc toutes ces images-là que vous voyez, bien sûr, c'est plusieurs millions d'années qui les séparent, surtout entre la première et la quatrième image. Alors la dernière condition, c'est que si ce milieu de sédimentation n'est pas calme, c'est-à-dire si c'est des eaux qui sont courantes, le cadavre de ce dinosaure peut être transporté ailleurs et la sédimentation ne va pas pouvoir se faire rapidement, donc il n'y aura pas de fossiles. Donc, pour résumer, on va voir toutes les conditions. L'être vivant doit vivre dans un milieu de sédimentation. Deuxièmement, il doit avoir des parties solides. Troisièmement, il doit être enterré rapidement sous les sédiments. Quatrièmement, la diagénèse doit se faire rapidement. Et ce milieu de vie de sédimentation doit être calme, c'est-à-dire ça ne doit pas être une eau qui soit courante. Il faut que le milieu de sédimentation soit calme. Donc, vous remarquez que pour obtenir un fossile, il faut 5 conditions, ce qui n'est pas évident. C'est pour ça qu'on ne trouve pas partout des fossiles. Donc maintenant qu'on a vu toutes les conditions qu'il faut pour avoir une fossilisation, on va passer aux différentes sortes de fossiles. Donc il y a 2 sortes en fait. Il y a les fossiles stratigraphiques et les fossiles de faciès. On va commencer par les fossiles stratigraphiques. Alors les fossiles stratigraphiques, on va étudier 3 dans cette vidéo. C'est les plus importants pour moi. Vous allez comprendre pourquoi. Donc le premier, c'est celui qui s'affiche là juste en face de vous. C'est le trilobite. Alors le trilobite, comme vous le voyez, c'était un animal marin. Là, on a une image de cet animal dans l'eau. Donc le trilobite a pu avoir tout au cours de sa vie plusieurs tailles. C'est-à-dire, on peut avoir des trilobites de quelques centimètres comme on peut avoir des trilobites de quelques mètres. D'accord? Donc ce trilobite, ce qui est important, c'est que il a vécu dans une seule période. Il faut savoir, dans une seule ère, pas une seule période, excusez-moi. En fait, la frise géologique, des temps géologiques, est divisée en 4 ères. Le primaire, le secondaire, le tertiaire et le quaternaire, c'est la période où on vit actuellement. Donc le primaire, c'est l'ère où a vécu ce trilobite. Il est apparu il y a 540 millions d'années. Alors qu'on sait que la Terre est née il y a 4 milliards et demi d'années. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 4 milliards et demi d'années jusqu'aux 540 millions d'années? Plus ou moins, on ne sait pas. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit au début, la Terre, quand elle est née, il n'y avait pas de relief. Il n'y avait aucun être vivant, ni végétal, ni animal. Bon, avant l'apparition du trilobite, il y a une hypothèse qui dit que dans le précambrien, c'est-à-dire la période qui vient juste avant le primaire, il y avait des êtres vivants microscopiques, mais comme c'est des êtres vivants, des bactéries ou des champignons, mais comme c'est des êtres vivants qui n'ont pas de corps solide, il n'y a que des empreintes qui laissent penser que c'était des micro-organismes. Donc ça reste une hypothèse qui n'a pas vraiment été vérifiée.
Donc le premier être vivant à apparaître, c'est le trilobite. Il a vécu pendant toute l'ère primaire. D'accord? Et il a disparu. Pendant sa vie, il était partout sur Terre, c'est-à-dire sa distribution géographique était très étendue. Il était partout sur Terre, sur tous les continents. On a retrouvé sa trace. Mais sa période de vie, elle est courte parce qu'il n'a vécu que dans une seule ère. Et il a disparu. Il n'y a pas un autre animal qui lui ressemble actuellement. On va passer maintenant au deuxième fossile stratigraphique, c'est l'ammonite. C'est l'image que vous voyez là. On a l'impression que c'est un escargot, mais non, ce n'est pas un escargot. C'est un peu plus compliqué. Lui aussi, l'ammonite comme le trilobite, et il y en avait de différentes tailles. C'était un animal marin aussi, mais lui, il a vécu dans le secondaire, vers la fin du Jurassique, jusqu'à la fin du secondaire. D'accord? Je vous donnerai dans une prochaine vidéo toute l'échelle stratigraphique qui représente la division des aires géologiques. Donc maintenant, l'ammonite a vécu dans le secondaire et il a disparu à la fin du secondaire. Lui aussi, il était partout sur Terre, c'est-à-dire situation géographique très étendue, mais durée de vie limitée. Le dernier, c'est le numulite. Lui, il a vécu dans le tertiaire. Une partie du tertiaire seulement. On le trouve aussi partout sur la Terre, mais il n'a vécu que dans le tertiaire. Donc vous voyez ici l'image du numulite. En fait là, c'est une image microscopique, mais dans la réalité, il a la taille d'un pois chiche. C'est-à-dire que vraiment, on ne peut voir les détails, ce que vous voyez là, que grâce au microscope électronique. Donc ces trois animaux. Le plus important à savoir. Pourquoi ils sont très importants? Parce que chacun d'eux a vécu dans une ère bien définie. Le trilobite dans le primaire, l'ammonite dans le secondaire et le numulite dans le tertiaire. Donc, comment ils sont importants? Comme je vous ai dit au début, c'est les plus importants. Parce que c'est les seuls qui ont vécu dans des aires bien définies. Il y en a d'autres qui ont vécu à cheval entre deux aires, c'est-à-dire entre le primaire et le secondaire, ou entre le secondaire et le tertiaire. Donc ici, leur importance est où? Leur importance, c'est que grâce à eux, on a pu savoir à quel moment les sédiments où se sont trouvés se sont déposés. C'est-à-dire là où on trouve un trilobite, on sait que la sédimentation s'est faite pendant le primaire. Ce relief s'est déposé pendant le primaire. Si on trouve une ammonite, on sait que cette sédimentation s'est faite dans le secondaire. Et si on trouve un numulite, on sait que la sédimentation s'est faite dans le tertiaire. Donc, ils ont permis de donner une datation. Pas une datation absolue, parce que chaque ère a duré plusieurs millions d'années. Mais c'est une datation quand même relative. On sait dans quelle période. C'est-à-dire, si on trouve un sédiment ici au Maroc avec du trilobite et un autre en Chine avec du trilobite, on sait que ces deux reliefs sédimentaires se sont faits dans le primaire, parce que le trilobite n'a vécu que dans le primaire. Maintenant, on va passer aux fossiles de faciès. Alors, les fossiles de faciès, ce sont des êtres vivants qui ont vécu il y a très longtemps, mais on trouve leur semblable actuellement. C'est-à-dire, dans cette première image, on voit un fossile d'oursin. Alors, l'oursin, c'est un échinoderme. Donc, l'oursin, il a vécu depuis le secondaire jusqu'à maintenant. En quoi l'oursin va nous intéresser dans les roches sédimentaires? On va étudier l'oursin actuellement. On sait que l'oursin actuellement, il vit sur le littoral, dans des œufs très peu profondes, dans les roches. On sait c'est quoi son activité, comment il se reproduit, qu'est-ce qu'il mange. Et grâce à ça, on peut savoir où le fossile d'oursin a été trouvé. C'est-à-dire que, étant donné que les oursins vivaient dans le littoral, dans des œufs très peu profondes, lorsqu'on trouve des sédiments avec
des fossiles d'oursins, on sait que la sédimentation s'est faite dans le littoral. Maintenant, on voit le lamellibranche ou le pecten. Ce sont des coquillages. Eux, ils vivent dans le plateau continental. Donc là où on va trouver des pectens, on sait que la sédimentation s'est faite dans le plateau continental. Maintenant, je pense que vous commencez à voir la relation avec la leçon précédente. Comment on a déterminé les différents milieux de sédimentation au niveau des océans et des rivières, c'est grâce à ces fossiles de faciès. C'est-à-dire, ces fossiles ne vont pas permettre bien sûr de nous donner une date, parce qu'ils vivent jusqu'à maintenant, leurs semblables, donc on ne peut pas savoir dans quelle ère le fossile a été fait, est-ce que c'est dans le primaire, dans le secondaire ou dans le tertiaire, mais on va savoir où est-ce que la sédimentation s'est faite. Est-ce que c'était dans un milieu océanique, dans une rivière? C'est ça l'importance de ces fossiles de faciès. Donc, ces fossiles-là, on va pas les trouver géographiquement étendus sur toute la Terre. Non, juste dans des zones bien déterminées. Par contre, leur durée de vie est très longue parce que leurs semblables vivent jusqu'à maintenant. Donc eux, ils ne permettent pas la datation, mais par contre, ils permettent de déterminer le milieu de vie des fossiles, donc le milieu de sédimentation. Donc en résumé, c'est grâce à ces deux fossiles, les stratigraphiques et les fossiles de faciès, qu'on a pu faire, comme je vous ai dit, une échelle stratigraphique. Là, je vous donne juste une petite échelle simplifiée. La prochaine vidéo, vous aurez une beaucoup plus importante. Donc là, on voit que la période de la naissance, ici, nous avons juste de l'âge du primaire, du secondaire, du tertiaire et du quaternaire. Donc le primaire a commencé il y a 540 millions d'années et c'est fini après 245 millions d'années. Ensuite, le secondaire a débuté il y a 245 millions d'années et le tertiaire, il a commencé il y a 65 millions d'années. Le quaternaire, ils disent que c'est entre 1 million 800 années, donc ils ont mis 2 millions d'années plus ou moins. Donc ça, c'est des dates plus ou moins. Donc là, comme vous voyez, nous avons les ères et chaque ère est divisée en plusieurs périodes parce que chaque période correspond à une apparition d'un être vivant différent. Donc, ce qui a permis de faire ce genre de tableau, cette échelle que vous voyez en face de vous, ce sont les fossiles stratigraphiques et les fossiles de faciès. Les premiers, ils ont permis de donner les dates et les seconds ont permis de donner les milieux de sédimentation. Donc pour cette fois, l'unité 1, on a fini. La prochaine unité, on va parler de l'échelle stratigraphique et de comment, avec plus de détails, on est arrivé à la réaliser.